Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto des calendriers de l'Avent. Donc vous avez déjà eu la vidéo de présentation juste avant, enfin quelques jours avant, le temps de faire les montages et tout ça. Donc vous avez vu mon prototype et le calendrier terminé, hein. Donc là je vais utiliser les papiers de chez Action, tout simplement. Donc c'est parti pour le tuto. Alors, hop. Alors, il nous faut 12 boîtes. Donc là, moi, j'en fais une avec vous, hein. Donc, 12 boîtes. Donc, sur la un papier, donc moi, je travaille avec du papier craft, hein, vu que c'est un peu effet vintage. Donc, il me faut 12 par 12, un morceau 12 par 12 pour faire une boîte. Et sur les 12, je fais un pli à 4, un pli à 8. Je tourne et sur les autres, je refais un pli à 4 et un pli à 8. Ensuite, je viens tout simplement sur ma ligne de pli, couper bien droit et biseauter. Je fais pareil ici. En fait, ça, c'est nos languettes de collage. Et je viens faire pareil juste en face, toujours pareil. Donc, comme d'habitude, je viens marquer tous les plis. Ensuite, donc, j'ai ce petit bout de papier déco qui mesure 3,8 par 3,8. Donc, je vous avais montré, en fait, qui venait du bloc de chez Action. Pas de l'an dernier, mais l'année d'avant. Et en fait, j'utilise vraiment mes petits bouts de chute de ce qui me reste, hein. Là, pour les papiers déco, finalement, c'est vraiment dans mes chutes que j'ai tapé. Sauf, je vais faire, pour faire la déco de l'autre côté de la machine à coudre. Là, il me faudra une feuille 30-30. Mais sinon, c'est vraiment avec des petits bouts de chute. J'essaye de vider ma caisse, mais je crois que j'y arriverai jamais. Hein. Donc voilà. Donc mes papiers, je les ai ancrés à la vintage photo. Hop, je viens tout simplement mettre de la colle et coller sur... Bah, alors, peu importe devant, derrière. Enfin, on s'en fiche là. On y va. Et voilà. Ensuite, il me faut ma règle. Mon crayon de papier. Alors là, je vais faire une encoche pour pouvoir y glisser le doigt pour pouvoir ouvrir notre boîte. Donc là, moi, ma boîte, elle fait 4 cm. Donc, je viens me faire une marque à 2 cm. Hein. Et je prends ma perforatrice, vous savez, pour faire les enveloppes. Donc, moi, c'est celle de chez Artemio, mais elle est aussi chez Action. Voilà. Et je viens tout simplement, en fait, là où j'ai fait ma marque, je viens mettre au centre. Plus ou moins, hein. C'est juste pour essayer d'être le plus possible centré. Et c'est surtout que je sois aux mêmes tailles. Voilà. Donc là, je viens remettre un petit coup d'encre. Parce que vu que nos boîtes vont être alignées, voilà. Avant, je le faisais, vous savez, avec la perfo normale scolaire. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que j'arrivais jamais à avoir les mêmes tailles de mes trous. Voilà, pour être sûr d'être pareil, bah, j'utilise cette perforatrice là, tout simplement. Donc là, je viens de mettre de la colle sur ma languette de collage et je viens tout simplement coller bien bord à bord. Hein. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Alors c'est le plus long dans les calendriers de l'Avent, c'est vraiment faire les 24 boîtes. Enfin là, c'est moins répétitif que dans les autres calendriers car là, il y a 3 sortes de boîtes. Donc ça varie un petit peu. Ça varie un petit peu. Puis après, c'est faire les chiffres. Parce que moi, j'ai un souci. C'est que je ne trouve jamais les chiffres qui vont bien, qui me plaisent. Donc en fait, je les fabrique tout le temps. Donc c'est super long. Mais bon, c'est pas grave. Donc des petites boîtes comme ça, il en faut 12. Donc moi, j'ai fait 2 couleurs différentes. Hein, pour se matcher. Un coup à droite, un coup à gauche. Ensuite, on va faire le contour de la boîte. Pour ça, il nous faut un morceau de 17,9 sur 4,1. Donc, sur les 17,9, on fait un pli à 4,1, 8,2, 12,3 et 16,4. Donc, je viens marquer tous mes plis. Oui, ce style de boîte-là, il en faut 12. Une fois que j'ai marqué mes plis, je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage, juste ici, la plus petite. Hein. Je viens tout simplement coller bien bord à bord. Hop, et vous voyez, après, notre boîte rentre
parfaitement dedans. Alors maintenant, moi j'ai déjà collé. Là je vais coller 2 boîtes ensemble, hein, tout simplement. Donc moi j'ai choisi ce papier écossais et puis le papier rouge à pois, hein, tout simplement. Je viens les coller bien bord à bord et surtout qu'elles soient bien alignées, hein, voilà. Donc là j'ai fait déjà donc toutes mes boîtes, la magie. Hein. Donc pour que mes boîtes restent bien solidifiées juste ici, je rajoute un morceau de cartonnette entre chaque étage. Vous savez, c'est les cartonnettes des blocs de papier de chez Action, hein. Quand on arrive à les terminer, c'est très rare chez moi, hein. Mais voilà, donc là je récupère toujours la cartonnette, pas de gâchis. Donc là ça mesure 3 sur 8 cm, donc là il en faut 5. Et en fait ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle donc sur ma cartonnette, hein. Ça solidifie un peu parce que vu que mon papier c'est du papier craft 160 grammes, ça reste un petit peu fragile, donc je préfère m'assurer, et puis ça évite que les boîtes ne s'affaissent les unes sur les autres. Ça fait plus propre. Voilà. C'est pas grand chose, hein, c'est juste de la récup, un petit bout de cartonnette et hop, c'est parti. Évidemment, j'ai remis de la colle partout. Oh, je travaille comme une porcasse, je vous jure. Et donc là, en fait, je viens coller par-dessus mes 2 boîtes que je viens de coller entre elles. Voilà, donc là je me mets bien aligné, que toutes mes boîtes soient bien alignées. Et vous voyez, j'ai fait un coup d'une couleur, un coup de l'autre. Voilà, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Alors ensuite, dans du papier craft qui mesure 28 par 8,3, sur les 28, je viens faire un pli à 1,5 et à 26,5. Je viens marquer mes plis. Et en fait, c'est le papier qu'on va mettre juste ici pour cacher nos boîtes. Même si après, il y aura d'autres papiers, mais au moins, on est sûr que tout ira bien. Donc là, en fait, je viens vraiment mettre de la colle que sur mes languettes de collage. Hein, parce que sinon, après, nos boîtes ne s'ouvriront plus. Ça serait dommage si on met de la colle sur le papier. Hop, vraiment que sur les languettes de collage. Hein. J'ai pas biseauté. Bon, alors, tant que c'est pas sec, je biseaute. Hein. Et voilà, ça y est, je commence les boulettes. Moi, je vous le dis. C'est que le début. Hein. Après cette année, j'ai pas prévu beaucoup de calendriers. J'ai pas trop de demandes encore pour des calendriers. Donc, enfin, ma famille m'a encore pas demandé. Donc là, voilà. Donc là, ma première. Donc ça, c'est les boîtes qui vont sur le côté de notre machine à coudre. Ensuite, alors. Boîte suivante. Alors là, c'est les boîtes qui vont au-dessus, en fait, vous savez, là où il y a l'aiguille de la machine. Donc, cette boîte, là, il en faut 10. Voilà, comme ça, on sera déjà à 22 boîtes. C'est déjà pas mal. Hein. Ce morceau de papier mesure 16 par 12. Sur les 16 cm, on fait un pli à 4 et un pli à 12. Sur les 12 cm, on fait un pli à 4 et à 8. Donc, comme tout à l'heure, hein, je viens couper sur ma ligne de pli, je biseaute. Alors là, les boîtes sont totalement différentes par rapport à mon prototype. Parce que mon prototype, je les avais faites trop petites. Et en fait, ma machine à coudre penche un peu. Donc, bon, après, ça sert à ça aussi, les prototypes, à se rendre compte un petit peu des erreurs et tout ça. Bon, après, ils restent très, très jolis, les papiers. Moi, j'adore Prima. Voilà, j'arriverai à l'offrir quand même. Parce que bon, ça va quand même. Hein, mais pour qu'il soit vraiment parfait comme je l'avais en tête. Voilà. Je viens marquer donc tous mes plis. En fait, cette machine à coudre, je l'avais faite, ça vient du... Alors, c'est une américaine, Christina... alors là, je ne sais plus le nom de sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Et en fait, l'an dernier, pour mes... je ne sais plus combien d'abonnés sur Instagram, j'avais fait un concours. Et j'avais fait gagner la machine à coudre et que j'avais rempli de goodies et tout ça. Donc là, il faut que je retrouve la photo, je vous la mettrai un petit coup. Et en fait, je trouvais ça mais super joli. Et Anso, pour mon anniversaire, a fait aussi la machine à coudre. Et là, je me suis dit, mais
pourquoi pas la faire en calendrier de l'Avent. Alors j'ai regardé un petit peu sur YouTube, sur Pinterest et tout ça, et j'ai pas vu. Alors je me suis dit bon, on va tenter la chose, hein. Et voilà, c'est fait. Donc je suis plutôt contente du résultat, hein. Mais bon, voilà. Ça change un petit peu de forme de calendrier, on va dire. Donc ensuite, j'ai ce papier déco là, vert à pois, qui vient aussi toujours de ce bloc de papier très vintage de chez Action. Donc qui mesure 3,8 sur 3,8, que j'encre à la vintage photo comme d'habitude. Ce pad d'encre là, franchement, il me sert mais en fait pour tout. C'est un truc de fou. Hop, je viens coller donc sur un devant de ma boîte. Et comme tout à l'heure, je viens trouilloter tout simplement. Donc là, je refais une marque à 2 cm. Hein. Je viens trouilloter comme tout à l'heure pour faire l'encoche, pour y glisser le doigt, afin que ça soit plus simple à ouvrir. Donc voilà, donc maintenant, je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage. Alors vous avez déjà réfléchi à vos calendriers de l'Avent, combien vous allez en faire. Alors moi j'aimerais vous en refaire gagner comme l'an dernier 2. Voilà, je vais essayer de faire ça. Et puis pourquoi pas faire un échange calendrier avec 2 personnes. Pourquoi pas. Alors moi j'adore ouvrir les calendriers de l'Avent. C'est un truc de fou. Bah tiens, dites-moi soit par mail ou soit en commentaire si ça vous intéresserait. Qu'on se fasse, enfin 2 personnes, hein, parce que je pourrais pas faire plus. Hein. Mais est-ce que ça vous tenterait? Donc je ferai un concours pour en faire gagner 2 comme l'an dernier. Et puis faire un petit échange de calendrier de l'Avent, ça pourrait être sympathique. L'an dernier j'avais fait avec Anso, mais pourquoi pas faire avec vous? Ça pourrait être sympa. Mince, j'ai oublié d'ancrer. Voilà, je discute et c'est parti. Ensuite, pour faire le tour, il nous faut un morceau de papier craft. Bah, alors moi, c'est du craft. Vous, c'est en fonction vraiment de vos papiers. Par exemple, pour la machine à coudre avec les papiers Prima, j'ai utilisé du papier blanc tout simple. Hein. Donc là, moi, mon papier mesure 8,1 sur 17,9. Sur les 17,9, donc je fais un pli à 4,1, 8,2, 12,3 et 16,4. Je viens marquer tout simplement mes plis. Je viens mettre de la colle. Et voilà, mon tiroir rentre parfaitement dans ma boîte. Donc là, il en faut 10. Donc j'ai utilisé, alors ça c'est mon papier préféré, j'en ai plus. Ça y est, c'est vraiment des petits bouts de chute qui me restent, mais c'est pas grave. Hein. Mais je suis triste quand même un peu. Donc voilà, donc j'ai utilisé le papier avec ses feuilles de houx et un peu de paillettes dessus. Et ce papier vert à pois. Donc comme pour les petites boîtes, je vais me coller un bout de cartonnette. Alors là, c'est une boîte de céréales, hein, comme vous voyez. La cartonnette mesure 7,8 sur 20,5. Donc je viens la coller sur mes boîtes. Et toujours pareil, ça permet de rigidifier un petit peu la structure. Tout avec de la récup. Ça, le scrap aussi, avec pas grand chose. Moi là, je suis contente parce que c'est vraiment avec des chutes de papier, à part le papier craft. Voilà. Hop. Donc là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je viens coller donc la boîte que l'on a fait sur mon pack que j'ai ici. Hein. Tout simplement, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai fait en quinconce. Hein. Oh, qu'est-ce que ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Alors, je viens mettre de la colle. Après, là, c'est vraiment... vu que je ne sais pas les goûts des personnes à qui soit je vais l'envoyer, soit faire gagner. C'est un peu compliqué. Je fais vraiment, en fait, avec les papiers que moi, j'adore. Voilà, après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Hein, ça, voilà. Après, on ne sait pas encore c'est quoi les papiers de Noël de chez Action. Mais je sais pas forcément. L'an dernier, j'ai acheté des... Je les ai tous achetés. Je vais vous dire la vérité. Donc, ils sont tous dans ma scrap room. Et en fait, j'ai pas utilisé les blocs. Non. Donc là, cette année, ça sera vraiment au coup de cœur.
parce que sinon, ça va pas. Je me retrouve avec des tonnes de papier que j'utilise pas, donc on va éviter un petit peu les achats compulsifs qui servent à rien. Donc voilà ce que ça nous donne une fois collé. Donc ça, c'est en fait les boîtes qui seront au-dessus, et en dessous on mettra la, comment on dit, la boîte pour mettre l'aiguille, tout simplement. Alors ensuite, pour cacher le derrière au niveau de nos boîtes, j'ai un papier. Donc mon morceau de papier mesure 23,7 sur 11,5. Sur les 23,7, j'ai fait un pli à 11,5 et à 1,5 pardon, et à 22,2. Et sur les 11,5, j'ai fait un pli à 1,5 et à 10. Donc tout simplement, je viens biseauter, hein, comme quand on fait les couvertures d'album, comme ceci. Voilà, hop. Je viens marquer tous mes plis. Alors, je sais pas quel temps vous avez vous, mais là il fait lourd. Pourtant il y a plu toute la nuit, mais là, bon, c'est pas aujourd'hui qu'on ira dans la piscine, hein, mais hop. Et je viens juste coller en fait, donc comme tout à l'heure, hein, que mes languettes de collage, pas ici, hein. Sinon les boîtes ne s'ouvriront plus. Vous voyez là, comme ça fait bien net le derrière. Et voilà, donc là pour le dessus de notre calendrier. Ensuite, alors nous allons passer aux deux boîtes qui seront en dessous de la machine. En fait, ces deux boîtes seront un peu plus grosses parce que je vais faire la case numéro 6 et la case numéro 24. Voilà. 6, pourquoi? Parce que nous vivons en Lorraine et le 6 c'est la Saint-Nicolas. Et croyez-moi que le jour de Saint-Nicolas, c'est super important chez nous en Lorraine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Saint-Nicolas passe dans les écoles, il apporte des chocolats, des clémentines. Dans tous les villages, il y a un défilé de Saint-Nicolas. Ensuite, il y a dans les villes, comme quand j'habitais à Pont-à-Mousson, il y a le super défilé. Puis après, il y a le maire qui remet la clé de la ville à Saint-Nicolas. Enfin, c'est vraiment une grande festivité. Voilà, donc c'est pour ça que je fais le 6 un peu plus gros, tout simplement. Donc pour faire la boîte, il nous faut un morceau qui mesure 18 par 16 cm. Sur les 18, on fait un pli à 4 et à 14. Et sur les 16, on fait un pli à 4 et à 12. Donc comme pour les autres fois, je viens biseauter tout simplement mes languettes de collage. Et donc Saint-Nicolas, alors moi c'est une fête que j'affectionne particulièrement parce que déjà, on se retrouve en famille à la maison. On fait un repas. C'est bon, pas comme Noël, mais ça s'approche. Hein. C'est vraiment les préliminaires de Noël, on va dire. Ensuite, Saint-Nicolas, il met toujours un cadeau sous le sapin à la maison. Soit c'est des livres, soit c'est un jeu de société pour toute la famille. Voilà, c'est vraiment quelque chose de familial. Voilà, et puis les enfants mettent sous le sapin... normalement c'est un verre de vin rouge pour Saint-Nicolas, une carotte pour l'âne avec un peu de biscuit. Bon, nous on n'a jamais de vin rouge parce qu'on ne boit pas de vin rouge, donc on met toujours du lait pour Saint-Nicolas. Enfin, c'est quelque chose de magique. Et surtout, normalement on fait le sapin le 6 décembre, mais bon, moi je suis comme les gosses, je n'arrive pas à patienter, donc en fait le sapin on le fait toujours un petit peu avant, comme ça c'est prêt pour la venue de Saint-Nicolas. Ensuite, il nous faut un papier déco qui mesure 3,8 sur 9,8 que je n'ai pas ancré. Voilà. Ensuite, bah voilà, Saint-Nicolas, oui, c'est quelque chose de super important enfin, dans ma région. Hein. Et puis moi, j'aime faire perdurer cette tradition. Franchement, c'est quelque chose qui est super important. Enfin, voilà. Après, on va dire que le côté magique dans ma maison a disparu. Donc, je suis un petit peu désappointée. Il va falloir que j'attende d'avoir des petits-enfants pour que la magie réopère dans cette maison. Oh, je suis dégoûtée quand même. Hein. Je vous jure. C'est un truc de fou, quoi. Je suis tellement triste. Moi, j'affectionne tellement cette période. On fait toujours hein, les sablés, les spritz, enfin les brédeleux et tout.
mais c'est pas le même impact. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Arrivé le 1er décembre, en général, les enfants me disaient toujours, allez hop, on sort la machine, on fait les spritz, on fait les sablés, vite, 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 il faut être prêt, voilà. Là, on fait, mais c'est pas pareil, c'est plus pareil, c'est moins magique, quoi. Donc voilà, mais bon, c'est tout, hein. Faut que ça grandisse, ces petites bêtes-là. Donc ensuite, comme d'habitude, je viens faire ma marque donc à 5 cm, vu que c'est 10. Voilà, pour faire le trou. Hop, et je viens tout simplement remettre de l'encre. Voilà, donc après, je viens coller comme pour les précédentes boîtes. Et vous savez ce qui était encore plus magique. Oh, je suis en mode blabla là. Quand Poussinette était petite, voilà, dans mon village, vu que je suis présidente d'association et tout ça, donc j'ai la chance de côtoyer Saint-Nicolas, quoi. Vous comprenez? Et en fait, quand on arrive au marché de Noël de la commune, alors en fonction de la date hein, que le marché de Noël se passe, soit il y a Saint-Nicolas, soit c'est le Père Noël pour faire les photos avec les enfants. Et quand on arrive à chaque fois, bah, Saint-Nicolas ou Père Noël, il m'appelle, il me dit « Roxane !» Et donc, j'avais une Poussinette avec les yeux, mais plein de paillettes tout illuminées, parce que Saint-Nicolas connaissait mon prénom. Et il m'appelait et tout, donc voilà, enfin, c'était magique, ce côté-là. Après, il y a le, comment dire, quand il y a la chasse aux œufs pour Pâques, c'est pareil, le lapin, il m'appelait, il me faisait Roxane et tout. Donc, ouais, alors Léane, elle en pouvait plus, elle racontait à tout le monde que maman connaissait Saint-Nicolas, Père Noël, le lapin de Pâques, qu'il m'appelait par mon prénom. Enfin, c'était magique. C'était... Ah, cette féerie-là, c'était top. C'était top. Bon, bah voilà, maintenant c'est fini, quoi. C'est fini. Ensuite, je reprends un autre morceau de papier craft qui mesure, alors, que je vous dise pas de bêtises, 8,1 sur 32,5. Alors, là, j'ai rajouté, en fait, si vous préférez, une bande de papier que j'ai collée, hein, un petit bout dans mes chutes. Hop, je fais un pli à 4,1, 14,2, 18,3 et 28,4. Voilà. Et là, je viens de commander des dies Saint-Nicolas. Il va falloir que je fasse mes prototypes. Et par contre, il y a une chose qui me met en colère, qui me fâche, mais qui me fâche. Vous entendez la fille quand même. Saint-Nicolas, il n'est pas rouge. Saint-Nicolas, il est violet. C'est un évêque. Voilà. Ah là là. Je vous jure, je fais des magasins pour trouver les chocolats qui vont bien... parce que Saint-Nicolas est violet. Je suis désolée. Il n'est pas rouge. C'est le Père Noël qui est rouge. Donc, j'en trouve... Bah, en général, c'est chez Cora que je trouve mes Saint-Nicolas en violet. Hein. Donc, voilà, mes enfants ont toujours un Saint-Nicolas violet. Il est hors de question. Il est hors de question, vous entendez bien, hein, qu'ils aient un Saint-Nicolas rouge. Non, pas dans ma maison. C'est interdit. Je n'en veux pas. Voilà. Donc, c'est pour ça, là, je pense que les Saint-Nicolas... Alors, pour le coup, les violets sont beaucoup plus petits, hein, beaucoup plus chers. La tradition, hein, ça coûte, hein. Et je pense que, en fait, mon petit Saint-Nicolas rentre dedans avec un petit pain d'épices. Vous savez, bah ça aussi, je pense que c'est chez nous, en fait. Le pain d'épices tout dur avec le craquant blanc dessus, là. Bon, mes enfants n'aiment pas ça. Moi, j'adore ça. Voilà, c'est ça quand on est vieux, ils m'ont dit. Hein, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, mes deux boîtes sont prêtes. Ce que je fais, c'est que je viens les coller les unes entre elles, hein, comme pour les autres boîtes, tout simplement. Hein. Comme ceci, bien. Bah, j'en ai une qui est un peu plus petite, le contour. Bon, bah, c'est pas grave, on arrivera à tricher avec du papier déco. Donc ensuite, pour mettre derrière mes boîtes, hein, comme les autres boîtes, j'ai fait un morceau de papier craft qui mesure 7 sur 23 cm. Et donc sur les 7, j'ai fait un pli à 1,5 et à 23. 1,5 et 3,5, pardon. Et sur les 23, j'ai fait un pli à 1,5, tout simplement. C'est ça, j'ai oublié de refaire au-dessus aussi. Oh là là, qui gourdasse, 1,5.
Oh, je me fatigue toute seule, je vous jure. Donc j'ai refait un pli à 1,5 hein, sur les 5, sur les 7. Et décidément, hein, c'est Saint-Nicolas qui me perturbe. Je vous le dis. Hop, et je viens tout simplement coller. Donc comme tout à l'heure, hein, mes languettes de collage. Hein. Mes languettes de collage. Hop. Et voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je reprends toutes mes boîtes que l'on a fait. Donc, ce qu'on va faire, là, j'ai oublié de vous dire, là, j'ai remis un bout de papier pour bien lisser ici, en fait. Parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais dans mes chutes de papier, en fait, j'ai refait une petite languette pour bien fermer mes boîtes. Voilà, tout simplement. Donc, je crois que j'avais fait 25 cm et puis sur la chute totale, puis j'ai fait un pli à 1,5 et comme à chaque fois, en fait. Donc là, je viens bien coller bien bord à bord mes boîtes en haut. Alors, je le fais tout de suite parce que c'est plus simple après pour faire le calcul. Comment dire? Pour faire notre cartonnette juste en dessous. Et ici, en fait, je viens coller mes boîtes en bas. Après, on tracera les contours. Ça ira plus vite que tout calculer, tout mesurer. Enfin bref, vous allez voir. Donc voilà, donc là, on a déjà un côté de notre machine à coudre. Donc là, ça ne tient pas évidemment du fait qu'il n'y ait pas de carton juste derrière. Donc là, je prends un morceau de cartonnette grise, hein, tout simplement, qui mesure, voilà, elle mesure 25 sur 25, je crois. Voilà, je me mets bien alignée, hein, comme ceci, tout simplement. Et ce que je fais, c'est que je viens tracer les contours. Hop, je tiens bien. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai les contours de ma machine. Donc là, avec mon cutter, je viens tout simplement, toi, je te recollerai après, hein, couper au niveau des marques que je me suis fait. Allez, c'est parti. Alors, ma cartonnette grise, elle vient de chez Craftelier. Alors, je vous explique, il y a à peu près 1 an, ouais, bientôt 1 an. Avant, je faisais du scrap dans ma cave. Et en fait, j'ai eu un dégât des eaux. Et tous mes calendriers sont partis dans le dégât des eaux. Donc, en fait, voilà, c'était la déprime totale. Donc, en fait, mon mari m'a acheté de la cartonnette grise sur Craftelier, tout simplement. Parce que je n'en avais plus en stock. Alors ensuite, ce que je fais, je viens coller donc 2 feuilles les unes entre elles, tout simplement. C'est comme quand on recouvre en fait une couverture d'album. Et voilà. Et ensuite, je viens mettre donc ma structure sur mon papier. Je mets de la colle sur ma structure. Alors là, j'utilise la colle de chez Craftelier aussi, spéciale pour le carton. J'ai retrouvé ça dans mon bureau en triant mon bureau. J'avais complètement oublié que j'avais cette colle. Alors je me suis dit, c'est le moment ou jamais, hein. Voilà. Là, je vais déjà enlever ce surplus de papier. Oh, ça s'entend qu'aujourd'hui, Léa ne peut pas aller jouer dehors. Il pleut. Elle me casse les pieds. Oh là là, vous n'avez pas idée. Elle peut pas aller dans la piscine, elle peut rien faire. Donc là, elle s'ennuie, quoi. Traduction, hein. Il y a juste les ados, ça leur donne une excuse en plus pour rester enfermés dans leur chambre. Hein. Il fait pas beau, évidemment. Donc là, je viens couper comme ceci. Alors, pas à ras de la cartonnette, hein.
Comme quand on fait une couverture d'album, hein, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, on vient marquer tous les plis. Hein. Et voilà, c'est parti. On colle notre papier. Donc surtout écrasez bien vos coins. Hein, quand vous faites les coins au niveau là, par exemple. Comme ça fait plus net. Alors là, si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y. Hein. Moi, j'essaye. Hein, mais pour l'instant, ça ne veut toujours pas. C'est un truc de dingue. J'y arrive pas du tout. Je suis en stress, mais sans arrêt avec le double face. Je me dis, punaise. Je vois toutes les scrapeuses. Hop, 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 c'est parti. Bah, moi, non. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. C'est un truc de fou quand même. Hein. Un jour viendra. Peut-être. Peut-être. Ah là 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 là. J'en ai partout. Je travaille comme une cochonne, mais c'est un truc de fou là. Oh. Bon, c'est reparti, j'ai mis une tonne de colle. Voilà, notre contour de... notre derrière de la machine à coudre est prête. Vous voyez, ça fait tout propre. Donc là, je reprends tout simplement ma machine. Enfin, et je vais venir coller directement sur mon carton. Donc là, je vais mettre de la colle direct sur le carton. Et je viens coller tout simplement sur ma structure. Donc là, je suis bien. Là, je suis pas trop mal. Et là, je suis aussi pas trop mal. Hey, hey, vous voyez? Ah non, vous voyez rien du tout en fait. Donc là, en fait, tout va bien. Tout est bien collé. Donc là, au-dessus, on va rajouter un morceau de cartonnette au-dessus. On va en rajouter une en dessous. Et après, on va passer au papier déco. Donc là, je vais préparer mes cartonnettes et je reviens vous montrer après. À tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, on va, comment dire? On va... Oh, bah alors, Roxane. On va solidifier notre structure. Alors, pour ça, alors j'ai déjà préparé hein, certains morceaux. Donc, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 25 sur 8,2. Donc, voilà, donc j'en ai gardé un pour vous montrer comment on fait. Hein, c'est tout simple. Hop, j'ai mis du papier craft. Hein. Hop, je viens biseauter. En fait, c'est comme d'habitude, hein, tout simplement. Hein. Donc là, j'ai 2 fois les mêmes. Un pour mettre tout au-dessus et un pour mettre sous notre machine à coudre. Voilà. Donc là, je viens mettre de la colle. Allez, on fait les côtés. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud que la colle est aussi liquide. Mais dis donc. Et voilà. Donc, 2 morceaux de 25 par 8,2. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de 20,4 sur 8,3. Donc, toujours recouvert avec mon papier. Ensuite, un morceau de 8,3 sur 4,3. Et enfin, un morceau de 8,7 sur 8,2. Alors, on va commencer par le morceau 25 par 8,2. Donc là, on vient le coller tout simplement
au-dessus de notre machine à coudre. Et donc l'autre morceau, hein, on vient le coller juste dessous la machine. Comme ça, en fait, notre machine, elle est bien costaud, bien solide et surtout bien stable. C'est surtout ça, en fait. Alors là, mes chutes de, enfin mes cartonnettes là que j'ai utilisées, en fait, vu que je ne jette jamais rien, ce sont les chutes de mon carton quand je fais des albums. Vous savez, quand je fais mes couvertures d'albums, en fait, je garde toutes mes petites chutes tout le temps. Toujours. Et donc, en fait, comme ça, là, ça m'a permis de faire tous mes petits bouts et tout ça. Voilà, il n'y a pas de gâchis. Je garde tout. Donc, voilà. Ensuite, un morceau de 8,3 sur 20,4. Donc là, je viens le coller au-dessus, juste ici, au-dessus de nos boîtes. Voilà, comme ça, je ferme ma machine. Mes tiroirs s'ouvrent sans problème. Le deuxième morceau de 20,4 sur 8,3, je viens le coller juste en dessous, ici. En fait, sous les boîtes. Ici, je viens le mettre parce que là, c'est pas facile de vous montrer. Voilà. On aurait pu le faire direct au pistolet à colle, hein. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Bon, non. Pourquoi faire, Roxane? Voilà. Hop. Ensuite, le morceau de 8,7 sur 8,2, je viens le coller. Donc, sur le côté de ma machine à coudre. Ici, juste ici. Hop, c'est comme ça nous ferme la machine sur le côté. Voilà. Et le morceau de 8,3 sur 4,3, il vient juste en bas, ici. Hop, donc je viens coller. C'est du costaud, hein, cette machine à coudre, finalement. Hop, voilà. Comme ça, elle est toute solide, elle ne bouge pas. C'est surtout ça, en fait. Elle est... c'est vraiment canon, quoi. Elle est stable. Voilà le mot que je cherchais. Donc, ensuite, alors, on va passer au papier déco. Tout simplement. Donc, sur le derrière de ma machine, j'ai coupé ce papier-ci. Donc, j'ai repris, en fait, les mesures de ma machine. Hein, et j'ai enlevé 2 mm à chaque fois sur tous les tours. Voilà. J'ai ancré à la Vintage Photo. Et je viens tout simplement le coller. Je remettrai des points de colle là où il faut. Je viens le coller juste derrière. Voilà, ça vient du bloc de papier que je vous ai montré dans la vidéo de présentation juste avant. Parce que le derrière, finalement, on ne le voit pas vu que les cases sont devant. Donc, j'ai oublié d'ancrer. Donc, en fait, j'ai utilisé ce papier-ci. En plus, il y a des boules de Noël et tout. Il est déjà décoré. Puis, à vrai dire, il me restait plus grand-chose en feuille 30-30. C'est surtout ça, en fait. J'ai des chutes, mais plus trop de feuilles 30-30. Donc, je fais avec ce que j'ai en stock. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, donc là, mon papier, il mesure 4 sur 25,2. Voilà, je viens le coller donc sur le bord de ma machine à coudre. Toujours ancré à la Vintage Photo. Hein. J'ai pas encore réfléchi à la déco, ni à la couleur de mes chiffres. Bon, vous l'aurez vu déjà dans la vidéo de présentation. Mais moi, je ne sais pas encore. Voilà. Ensuite, ici, juste ici sur le côté, j'ai coupé ce papier-ci. Voilà, il est tout simple. Et ce papier mesure 8,5 sur 12 cm.
Voilà, je viens le coller. Et voilà. Ensuite, donc, au-dessus de ma machine, je mets ce papier-là. Tout simplement. Hein. Alors, c'est pas facile, j'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer correctement. Hein. Alors, donc là, le papier, là, mesure 24,8 sur 8 cm. Hop. Donc là, je viens le coller juste au-dessus. Alors là, je suis sûrement hors champ, hein, parce que je ne sais pas comment faire autrement. Voilà. Donc là, juste en dessous, ici, je mets le même papier. Mais cette fois-ci, il mesure 20,2 sur 8,1. Donc, je viens le coller. Oh, qu'est-ce que j'aime. Oh, je trouve ça trop canon. Ensuite, alors j'ai fait dans le même papier que sur le côté ici. Hein. Donc là, pour mettre sur le côté juste ici, donc mon papier là mesure 8,5 sur 8. C'est ça, 8,5 sur 8 cm. Voilà. Et donc, pareil, juste en dessous, ce papier mesure 8,1 sur 4,1. Tout simplement. Bah écoutez, ma foi, je trouve qu'on est plutôt pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Hop, ouais, moi je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc là maintenant, on va fabriquer une petite boîte pour pouvoir après mettre comme une aiguille, pour mettre en dessous, juste ici en fait, mettre une aiguille. Alors pour ça, il nous faut un morceau de papier qui mesure 12 par 12 et sur les 12 cm on fait un pli à 4 et à 8 et on retourne, et sur les 12 autres centimètres on fait pareil, un pli à 4 et un pli à 8. Donc je viens biseauter comme depuis le départ en fait, hein. Là il n'y a aucune, il n'y a rien qui change, hein. Donc je viens marquer tous mes plis. Je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage. Hop, je viens tout simplement coller comme ceci. Mais vous allez me dire, on ne peut pas l'accrocher. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas l'accrocher. Mais on va fabriquer des languettes qu'on va rafistoler, qu'on va accrocher à l'intérieur et qui pourra être collé. Ne vous inquiétez pas. Donc là, en fait, mon cube, il fait 4 cm. Donc, dans mes chutes de papier, hein, je ne vais pas couper dans du beau papier. Hein. Donc, il me faut... Alors, il faut que ça fasse 4. Donc là, on est bon, ça fait 4. Alors, 4. Et ben, on va faire du 4 sur 4. 4. Donc, en fait, j'ai fait 4 morceaux qui mesurent 4 cm sur 4 cm. Je viens les plier tout simplement en deux. Voilà, on va se fabriquer des languettes de collage. Tout simplement. Voilà, hop. Je viens biseauter et je viens tout simplement coller comme ceci à l'intérieur de ma boîte. Et ça nous fait une languette de collage où on va pouvoir coller. On se met une petite pointe de colle par ici, par ici, par ici, par ici, enfin, un peu partout quoi. Voilà, hop. Et tout simplement, ensuite, je viens remettre de la colle partout. Hein. Voilà. Je reprends. Alors là, ça va être un petit peu coton pour vous montrer. Je reprends ma machine à coudre. Hein, et tout simplement, je viens... Oh, j'espère que... Je vais essayer de me mettre droite quand même, puis centrer. Donc là, je suis à 2,2. Et là, je
suis à 2. On va un petit peu décaler. 0,1. Hop. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, en fait, je suis à 2,1 de chaque côté. Et ici, je suis à 4 cm. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. Vous voyez, il est collé comme ceci. Alors ensuite, on va faire des petits bouts de papier. Donc là, il nous faut des petits bouts de papier de 3,8 sur 3,8. Hein. Bah écoutez, moi j'en sais rien. On va se faire comme ça. Allez, on se fait comme ça. Donc là, il m'en faut 4, 5. Parce qu'en dessous, je vais coller aussi un petit bout de papier. Donc 3,8 sur 3,8. Donc je viens ancrer en vitesse à la vintage photo. Voilà. Donc là déjà je vais venir les coller les 4 sur les tours. En fait sur le tour de ma boîte là que l'on vient de faire. Voilà. Alors maintenant, on va préparer l'aiguille. Donc dans du papier holographique argenté. Moi, je vais dans mes chutes de papier. J'ai toujours une pochette avec des chutes de papier, tout simplement, par couleur, par thème, entre guillemets, comment dire. Bah voilà, j'ai les papiers paillettes, les papiers holographiques, les papiers de base, les papiers machin, tout rangé par couleur. Comme diraient mes enfants, tu nous fatigues. Enfin bref, donc maintenant je vais, alors là je le fais au pifomètre. Hein. Je vous le dis, j'ai pas de, là j'ai vraiment pas de mesure. Voilà. Plus ou moins. Hein. Donc là je viens en fait recouper de l'autre côté parce que je veux qu'en fait mon aiguille elle soit des deux côtés, argentée, pardon. Hop, voilà. Donc là j'ai, comme je vous dis, j'ai fait au pifomètre total, hein. Je ne sais pas du tout combien ça mesure. Après ça c'est vous qui jugez. Voilà, je viens les coller une entre elles. Ensuite, donc là sur mon morceau de papier là qu'il me reste juste ici, je vais marquer le centre pour faire passer ma et mon aiguille que l'on vient de faire en papier holographique. Donc voilà. Donc là j'ai marqué plus ou moins j'ai marqué le centre de mon papier. J'ai fait une encoche avec tout simplement le cutter. Hein. Je viens passer mon aiguille si ça veut bien. Hein. Voilà. Après, je viens replier un petit peu. Donc là, j'ai plié là, mais je vais vérifier. Ben voilà, on est plutôt pas mal sur ma machine à coudre. Donc en fait, ce que je fais, c'est que là où j'ai plié, hop, je viens mettre de la colle et je viens coller comme ça. En fait, mon aiguille, elle bougera plus. Je vais juste venir gommer, même si on verra pas, mais c'est pas grave. Hop. Je gomme tous mes traits. Voilà. Et maintenant, je viens le coller donc sous la boîte que l'on a fait pour mettre l'aiguille, tout simplement. Hein. Ah, donc voilà, mon aiguille est collée juste sous la boîte. Et en fait, elle ne bougera pas. Oh, j'ai pas de recul, je peux pas vous montrer correctement. Ça me saoule. Ça me saoule. Hop, voilà. Donc là, mon aiguille est collée. On est plutôt pas mal. Donc là, en dessous, je vais coller un morceau de papier qui va mesurer, je sais pas. Je vais vous dire ça. Donc pareil, je vais prendre du papier argenté, hein, holographique. Alors les papiers argentés et holographiques, ils viennent de chez Action. Hein.
Parce que sinon, je sais pas trop où c'est qu'on peut en trouver. Peut-être chez Craftelier. Alors, je vais faire un morceau de 7. Donc, dans du papier holographique argenté, qui mesure 7 sur 8 cm, je vais venir le coller là, juste en dessous, ici. Comme ceci. Juste sous notre, notre aiguille. Tout simplement. Hop. Ça me fatigue de ne pas avoir de recul comme ça. Mon truc, il a bougé. Il faut que mon mari me le répare encore. Donc là, je viens le coller donc sur le dessous de ma machine ici. Hein. Tout simplement bien droit. Voilà. Ensuite, c'est qui sont chez Action. Ils vendaient des bobines de fil vide. Donc je vais venir en coller une au-dessus, juste ici de ma machine à coudre. Voilà, plus qu'à tendre un fil après, puis on est pas mal. Donc là, j'ai collé ma bobine. Je mettrai un fil que je vais tirer ensuite comme ça, refaire descendre sur mon aiguille qui est juste ici. Et voilà. Donc c'est ainsi que s'achève notre tuto calendrier de l'Avent machine à coudre. Les chiffres et puis les décos et tout ça, je le fais après là hors caméra. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation et puis en même temps je vous explique tout ce que j'ai utilisé comme matériel et tout ça. Mais voilà ce que nous donne. Oh là là, je vais essayer de vous remonter. C'est un peu moyen bof. On va essayer. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne, la machine à coudre en forme de calendrier de l'Avent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi j'aime beaucoup. Après, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait avec les papiers Prima, avec d'autres mesures, vu que je m'étais plantée, vu que c'était le prototype. Et il est aussi beau, enfin les couleurs, elles sont super jolies, quoi. Donc voilà, donc deux façons de faire le calendrier. Avec les mesures enfin justes. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des petites idées hein, pour vos calendriers de l'Avent. Puis bah, si vous voulez faire un échange avec moi pour les calendriers, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un commentaire et puis on verra comment on va goupiller un petit peu ça. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.